bleu fluo là-haut. Je m'appelle Julia, j'ai 35 ans et je suis guide de haute montagne. J'habite dans le bas de la vallée de Chamonix. Et on voit la gare d'arrivée des Grands Montées, t'as vu? Exact. J'ai commencé la montagne par le biais du snowboard que j'ai pratiqué en compétition. Et j'ai toujours aimé les défis et puis quand ma passion pour le snowboard s'est un peu essoufflée, c'est l'alpinisme qui a pris le relais et vraiment ça a été une évidence. Je me suis mis à faire plus que ça et ça fait maintenant 15 ans que je ne fais plus que ça. Salut Martine, ça va? Ça va. La formation de guide, pour moi, ça a été un long cheminement personnel parce que c'était pas facile de trouver la confiance à différentes étapes, que ce soit pour l'examen d'entrée, pour certains stages où j'avais souvent l'impression que je ne serais pas au niveau. Après, c'est vrai que la confiance en soi, c'est quelque chose qu'il faut travailler et puis dans des situations où on attend de nous qu'on soit responsable de la sécurité des gens, il faut vraiment le travailler. J'ai été diplômée guide avec 5 autres collègues féminines, donc on était 6 en 2017 sur une promotion de 50 personnes, c'est un record historique. La moyenne était plutôt à 1 femme, voire 2, voire pas de femmes certaines années. C'est anecdotique, mais souvent en montagne, quand on me croise avec des clients, si les gens ont une information à demander, ils demandent à mes clients. Alors c'est très drôle parce que mes clients disent « Bon, moi j'y connais rien, il faut demander à ma guide ». Et là c'est vrai que les gens sont surpris. On m'adresse rarement la parole en tant que guide en montagne. Ça va alors? Je pense que les femmes ont des traits de caractère qui sont très bons pour la profession, notamment sur tout ce qui est du relationnel avec les clients. On a une tendance à peut-être à materner, à être dans la proximité, à plus vivre dans l'émotion. Donc ça veut dire que les clients peuvent exprimer plus d'émotions, que nous on leur exprime les nôtres aussi. Ah ouais, c'est magnifique là, la face des Drus où il y a eu tous les éboulements. Alors en tant que guide, on a vraiment une visibilité sur les changements qu'il y a dans le milieu, c'est-à-dire que le niveau des glaciers remonte, il y a des chutes de pierres, des éboulements, des écroulements rocheux. Entre quand j'étais enfant et maintenant, je vois vraiment une très grande différence. Donc on a la sensation que ce milieu évolue. Ouais, tu verras avec la corde, ça passe très bien là. Pour moi, l'alpinisme, au même titre que la randonnée pédestre quand j'étais accompagnatrice en montagne, c'est juste le support. Et ce qui s'y passe, pour moi, c'est une relation avec des gens. Et c'est ça mon plaisir. Voilà, c'est vraiment le partage et l'échange, voilà, dans un milieu qui est extraordinaire, mais c'est avant tout l'aventure humaine avec mes clients. Parfait, super. À refaire? Ouais.